Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour un nouvel In The Boîte sur le KV1 Tamiya. Alors voilà, pour ceux qui viennent de voir l'unboxing café qui est paru là un petit peu juste avant, bah voilà, là c'est la suite, on va voir le contenu de cette boîte. Alors j'ai pas triché, hein, il est toujours scellé, je n'ai pas ouvert le carton, je me réserve ce petit plaisir de la découverte avec vous. Donc voilà, on va commencer comme d'habitude, on fait le tour on regarde un petit peu la boîte, on regarde ce qu'il y a dedans, je vous passe en détail les grappes et puis on parcourt un petit peu la notice ensemble. Donc voilà, le box art, bah sympa, c'est du Tamiya. Alors moi c'est vrai que je préfère les box art un peu à la Tacom ou autre, où ils illustrent un peu le modèle en situation, sur le champ de bataille. Je trouve ça sympa, ça me fait toujours un peu bizarre sur du blanc comme ça. Bon, après ça reste sympa, hein, le graphisme est plutôt joli avec les petits impacts et tout. Ça peut même aussi donner des idées sur la peinture et le weathering, hein, avec l'effet de terre un peu. Voilà, c'est quand même pas mal foutu. Après, sur le tour de boîte, on a ici évidemment la vue du blindé de face, d'arrière et sur le côté. Sur les autres parties, bah, on n'a rien comme d'habitude. Alors il y a juste cette petite, voilà, cette petite chose, je sais pas du tout ce que c'est. On a l'impression que c'est un modèle à faire en carton. Peut-être après pour voir, pour le placer sur le diorama. Alors ça a été écrit un peu là sous l'étiquette, mais malheureusement quand on l'arrache ça part en lambeaux et on n'arrive pas à lire non plus. Mais donc là on va voir en ouvrant la boîte ce qu'il y a, mais ça ressemble assez à un modèle en carton, comme si vous ayez le modèle après du coup taille réelle pour le poser sur un diorama. Donc voilà pour le petit box art. Sans plus attendre, on va le retourner. On va déceler le scotch, c'est toujours un moment sympa, ça, le moment où on ouvre la boîte et on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Moi j'aime bien le petit plaisir de la découverte, c'est ça aussi. Alors je vais vérifier qu'on soit quand même bien cadré, c'est bon, et on ouvre la boîte, et c'est parti. Donc voilà, comme d'hab, avec Tamiya, les grappes sont emballées en sachet unitaire, c'est plutôt cool. Je vais juste dézoomer un tout petit peu, voilà. Donc voilà, une première grappe et de deux. Ouais, on a hâte de voir, ça va être sympa. Du coup, au 1,35. Voilà, donc là, on a les deux grappes ensemble. La partie chenille, où là, en effet, voilà, c'est pas du maillon par maillon, mais voilà, il y a quand même des maillons, on va quand même avoir des maillons assemblés. Et puis là, on a des morceaux de tout fait, en fait, hein, tout simplement. Des lignes complètes, donc ça permet d'accélérer un peu le processus de montage, évidemment. Alors en fait c'est vrai mon premier blindé à chenille au 1,35e avec voilà un début d'histoire de maillon à monter. Ça, on va voir ce que ça donne. Et il nous reste une petite grappe ici avec bah, tout le fond de la caisse et les côtés, donc ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite on a ici un petit sachet avec le fameux câble qui va simuler les... mince, comment on appelle ça, les câbles en fer qu'on a à l'avant, là, on va les revoir sur la photo, et puis pour juste une partie transparente pour les optiques. Et ensuite, on a donc une petite notice explicative comme ça, Tech Tips. Ouais, c'est plutôt sympa, ou voilà, pour les débutants, ils vous expliquent un peu les outils, machin. Alors évidemment, ils mettent en avant les leurs, forcément, mais ouais, pourquoi pas. On a ensuite ici la petite planche de décale qu'on va voir plus en détail après. On a ici background information, donc là c'est pas mal d'informations sur le modèle. On a ici une visualisation vraisemblablement du modèle un peu terminé. Donc là on va regarder ça après. Touk. Alors j'ai toujours mon histoire de truc en carton là qu'ils mettent. Modèle en papier au 1,35. Ouais, ils mettent ça là, mais alors du coup je sais pas, c'est fourni dedans, c'est pas... Non, je pense pas que ce soit fourni dedans, parce que depuis le temps on l'aurait vu. Et donc là, la notice qu'on va pas regarder plus que ça, mais qu'on va parcourir après. Donc voilà, j'ai toujours pas la réponse de ma fameuse énigme du truc en carton. On verra après, je vais regarder un petit peu. Et sur ce, on passe tout de suite à la revue des grappes.
Alors voilà, vous avez vu les grappes passer, donc voilà, c'est un kit sympa, hein, quand même pas mal de pièces. Très bien détaillé, j'aime beaucoup moi sur les pièces là, toutes les pièces de tourelle, elles sont légèrement abîmées et raillées, j'espère que vous avez bien vu en vidéo. Voilà, ça c'est assez sympa parce que dès qu'on va aller mettre des jus là-dedans, tout va ressortir, on pourra accentuer certains impacts, voilà, avec une petite couleur métallique. Pourquoi pas essayer d'en faire d'autres? Je vais voir vers quoi je me dessine. Ce qui est clair, c'est que ça sera un modèle qui sera monté from the box, hein, j'ai aucune addition dessus. Donc voilà, après... On va faire un point sur la petite doc. Alors ça, du coup, j'ai regardé un petit peu en off avant de parler. Donc c'est ce qu'il appelle background information. Donc c'est plein d'infos, donc qui sont notamment traduites en français sur ce fameux KV1. Donc au-delà d'avoir les profils couleurs pour le peindre, bon bah celui-là finalement c'est franchement assez simple, hein, puisqu'il est vert ou vert et vert dans les modèles présentés par Tamiya. Par contre là ici vous avez toute une partie un petit peu sur l'histoire du modèle. Donc ce qui met un problème de poids, conception, production et service. Donc je vais pas regarder encore. Ça j'aime beaucoup. Ici, on a une petite vue avec, en gros, ce qu'il y a sur le blindé au final, hein, gunner périscope, commander périscope, voilà, vous savez un petit peu, à peu près les éléments du blindé, ce qu'ils sont exactement. Et donc, par rapport à mon histoire de carton, en fait, ce qu'ils expliquent ici, je vais vous le lire, ça va être plus simple. Il semble que les troupes de première ligne allemande avaient reçu des modèles en bois et papier au 1/20e du 15V1 pour aider à les identifier et les combattre. Et donc, ce que vous avez ici, je vais faire un peu de zoom. Ce que vous avez ici, en fait, c'est le fameux modèle bois 1/20e qu'ils avaient, en fait, pour les repérer. Enfin, pour apprendre à les repérer. Et là, ici, vous avez la vue en bois 1/20e et là, 1/35 au papier. Alors bon, bah, du coup, déçu, je pensais pouvoir faire un super blindé, enfin, du moins le refiler à mes enfants, de le faire en papier, ça aurait été sympa. Bon, bah, du coup, c'est vraisemblablement pas dans la boîte, hein. Alors je sais pas pourquoi ils le mettent autant en avant, parce que bon oui c'est une partie un peu historique. On connaît aussi ces histoires de blindés imitation qui étaient faits sur des planches de bois ou autres pour tromper l'ennemi. Mais là du coup c'est couillon, c'est dommage qu'ils le mettent pas dans le kit. Alors bon je pense qu'il y a dans aucun kit, hein. Je pense que j'ai légèrement fabulé les amis. On va tout de suite passer à la partie notice. Donc voilà, notice Tamiya. Alors on est presque sur du papier glacé, c'est quasi du papier glacé. J'ai l'impression qu'ils ont un peu changé le papier, ça fait moins papier imprimante là, c'est un peu un papier de meilleure qualité qui en grammage doit être un peu plus haut. Moi j'aime bien, c'est toujours agréable. Alors je crois que je suis le seul à faire les références, à regarder un peu voilà, comment dire, le papier en fait. Du coup voilà, donc comme d'hab on est sur du Tamiya, un assemblage classique. On va commencer par la caisse, on va avoir des petits trous à percer de partout. Voilà, bon, les notices Tamiya elles sont toujours claires, nettes, précises. J'ai jamais vu d'erreur pour le moment sur leur notice, c'est toujours bien foutu. Sur la notice du Trumpeter il y avait du petit SU, il y avait quelques erreurs quand même. Pour le moment il n'y a que Tamiya et Tacom où j'ai jamais vu une seule connerie. Donc voilà, là, après on va finir d'assembler toute la caisse. Le devant, donc je passe relativement vite, hein, parce que sur le montage d'un blindé, on en revient quand même toujours un petit peu au même. Voilà, après on commence à ajouter des accessoires, on va commencer à attaquer les trains roulants, l'assemblage de toutes les roues. Alors là, voilà, on y met une petite partie où on mettra pas de colle pour garder une partie, je pense, dans l'idée que ce soit roulant. Bon, sachant que vu les chenilles, comment elles sont, je doute qu'ils roulent beaucoup, mais bon, bref, on verra après. Au moins ça tournera sans les chenilles. Et puis là bah, on continue, on poursuit. Après on met les roues. Donc nous en général on s'arrête là avant peinture. On laisse séparer en général tout ce qui est roulement là. Toute la fixation des roues pour garder le travail sur le bas de caisse. Puis on assemble à la fin. Ou certains montent les roues des fois là. Je sais pas, c'est toujours un peu honnêtement pour moi la question sur les chenilles ou autres. Voilà, sur le SU152, j'avais pas trop eu le choix, tout est un peu monté d'un coup là, du coup je vais voir comment je procède. Et puis là, bah voilà, ce que je vous disais, ce sera mon premier assemblage de chenilles assez light quand même, parce qu'il y a deux gros morceaux, hein, et puis après, bah voilà, les petits morceaux qu'on vient ajouter. Donc là, il faudra bien faire gaffe au collage pour que ça reste quand même assez mobile, que ce soit sympa. Soit pas tout rigide, tout fixé. Et puis là, après, on vient mettre les jupes par-dessus. Donc là, je ferai peut-être quand même essayer de faire un travail un peu de l'abîmer, tout simplement. Voilà, déformer peut-être un peu, chauffer un peu. Je vais voir un peu ce que je peux faire. J'essaye, en fait, à chaque montage, de me rajouter un truc en plus que je connais pas ou que je sais pas faire. Ça, j'aime bien. C'est un petit challenge, hein. Sur le SU, c'était le weathering, enfin l'effet, le chipping complètement à la main au pinceau. Je pense que je jouerai avec ça, comme ça après en fait à chaque montage je me rajoute une petite nouveauté, puis à force en fait j'étoffe un peu mon portefeuille de possibilités, et puis après vous remettez un peu tout sur tous les modèles et vous avez foultitude de techniques à disposition, même si elles sont pas totalement maîtrisées. Voilà, du coup c'est sympa, ça permet quand même de faire pas mal de trucs différents.
Voilà, bah après on va continuer hein, gentiment le travail sur les jupes, tac tac. Voilà, après on arrive à la fin de la caisse. Donc ça, il donne les petites cordes là, la petite corde noire. Donc j'ai pas remis hein, dans la revue de grappe parce que bon, c'est une corde et puis bon, les optiques transparents, on représente peu d'intérêt à être montré. Par contre, ça c'est pas mal parce que du coup, je pense que si je prends un mètre, on a bien les 70 mm. Donc ça vous évite de sortir le mètre, vous remettez votre câble, vous coupez parce qu'il va falloir en faire deux. On va voir après, il le peigne et tout, ça a l'air pas mal. Hein. Franchement, la petite corde, je vais quand même rezoomer, même si je laisse dans le plastique. Tac tac tac, la petite corde a l'air pas mal, franchement, ça a l'air de faire son petit effet. À voir après, il y a des systèmes faciles avec du câble pour on fait une torsion et puis du coup ça refait un peu la même chose. Je vais peut-être essayer ça plutôt, ce sera plus sympa d'avoir du vrai métal. Voilà, donc après je verrai peut-être aussi, j'ai pas vu qu'il le mettait dans la caisse, mais il faut peut-être la plomber un peu pour lui donner un peu de poids et un peu plus d'assise, surtout après s'il finit sur un diorama. Alors là j'ai pas décidé hein, sur ça, mais je crois que j'ai pas vu de notion de poids, mais je pense que c'est toujours bien de les lester un petit peu. Voilà, puis la figurine qui est sympa en plusieurs petits morceaux. Vous avez vu avec le casque, la tête et tout, ça a l'air sympa. Bah, je crois que franchement, honnêtement, je pense que je vais la mettre parce que je veux le présenter ouvert et du coup, ce sera mon premier morceau de demi-figurine. On va faire ça comme ça. Je vais ressortir mes bouquins pour potasser ça un peu. Et puis voilà, après, bon, il vous explique les peintures. Ah, ça c'est pas mal. Il vous explique voilà, une petite histoire sur la partie peinture avec le 4BO et tout. Comment appliquer les décals, voilà on est sur du classique, donc voilà ça m'a l'air d'être un kit somme toute franchement bien sympathique que ce petit KV1. Donc du coup lui il va être attaqué assez vite hein, c'est à dire que là je vais ranger, je monte cette vidéo là qui part après sur YouTube et puis je vais le démarrer tout de suite, voilà, parce que franchement j'ai vraiment envie de le faire, ça m'a bien motivé. Donc sur ce tank-là, je pense pas faire une vidéo full build complète, une seule. Je pense découper au moins en 2 vidéos, parce que vu que c'est un modèle récent, ça intéresse peut-être les gens de voir assez vite au niveau montage s'il n'y a pas de soucis ou autre. Donc je pense que je vais faire une vidéo un peu en thème quand même full build, mais avec quelques interventions sur tout le montage, caisse tourelle, tout prêt à peindre. Et puis je ferai sûrement la deuxième vidéo sur la peinture et la finalisation du modèle. Voilà. Sur ce, j'espère que ce nouveau montage sur la chaîne va vous plaire. N'hésitez pas honnêtement à vous abonner, à mettre des pouces en l'air, ça m'aide beaucoup. Et puis je remercie tous ceux qui le font très régulièrement. N'hésitez pas à poser des petits commentaires sur ce KV1. Voilà, qu'en avez-vous pensé vous de ce kit Tamiya à 58,95 €, hein, je redonne le prix pour ceux que ça intéresse. Moi franchement je suis très content de mon achat. Bon déjà il y a le modèle qui me plaît beaucoup et puis voilà, vous avez vu les grappes, j'ai pas dit mais c'est du Tamiya, il n'y a pas un flash dessus, tout est nickel, super propre, donc franchement voilà ça fait plaisir de se lancer dans un kit Tamiya. On sait que les ajustements seront à 99,9%, surtout que ça, j'ai regardé sur Scalmate, c'est un kit vraisemblablement totalement nouveau, hein. J'ai pas l'impression qu'ils aient repris un ancien moule. Si on regarde la chronologie des KV1 sur Tamiya, il y a une rupture et 2020 il y a ce nouveau kit qui arrive, il n'y en a pas derrière, c'est pas un reboitage, j'ai l'impression vraiment que c'est un nouveau moule et tout ça. Donc là on va arriver sur le Tamiya 2020, je pense que ça va être une petite merveille à monter, donc on se retrouve très vite pour ça. Sur ce, portez-vous bien, maquettez bien, à la prochaine.